Bonjour mesdames. Le salon polyvalent du ministère des Affaires étrangères a reçu ce 28 septembre 2024, Journée internationale du cœur, une grande activité du programme national de lutte contre les maladies cardiovasculaires, avec comme thème activité physique pour un cœur sain, mode de vie sain pour un cœur sain. Suivez. Mon cher aîné, il ne m'a pas vu encore faire de l'activité physique. Il m'a accusé devant vous, donc c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je vais aborder les effets bénéfiques de l'activité physique dans le cadre des maladies chroniques, des maladies non transmissibles. Et je vais profiter de cette occasion pour inviter mon aîné à courir avec moi au jour de son choix. Nous, je pense que ce ne sera pas le Zango du cœur, ce sera le footing. Donc vous savez, vous pouvez mettre la main sur moi. Je vous invite à ce que nous puissions pratiquer cette activité ensemble. Oui, bien sûr. Diapositive. Donc à cet effet, je suivrai le plan suivant. Après une brève introduction, nous parlerons des effets physiologiques de l'activité physique. Nous aborderons quelques recommandations avant de conclure. Diapositive. Nous savons que les maladies non transmissibles touchent de manière disproportionnée les pays à revenus faibles et intermédiaires comme notre pays, la République démocratique du Congo. Et elles seraient responsables de 3 quarts des décès dans le monde, soit 31 millions de morts. C'est la première cause de mortalité. Et dans ces maladies non transmissibles, dans ces maladies chroniques, les maladies cardiovasculaires tiennent le lead, avec plus de 17 millions de décès par an, suivi des cancers, des maladies respiratoires chroniques et du diabète. Et donc, ces 4 maladies chroniques représentent à elles seules plus de 80% de tous les décès prématurés liés aux maladies non transmissibles. Ça, c'est le cadre que nous posons. Diapositive. Ces affections non transmissibles chroniques sont généralement associées à un âge élevé, mais elles touchent aussi les enfants et les adultes vulnérables. Et certains facteurs de risque prédisposent à ces maladies non transmissibles. Et nous allons citer l'inactivité physique, qui sera le pendant négatif de l'activité physique, dont les bienfaits seront développés au cours de mon exposé. Sur cette diapositive, nous voyons une représentation schématique de tous les effets biologiques que peuvent avoir l'activité physique sur le corps. En résumé, ça part par l'augmentation des taux de sérotonine, une augmentation de la neurogenèse hippocampale, une augmentation de la production des endorphines, un effet inflammatoire, un effet aussi sur l'immunité, sur l'endurance. Tout ça aura pour but de diminuer le stress, la dépression, la douleur, l'artérosclérose, de diminuer et de moduler également la pression artérielle, le syndrome métabolique, d'augmenter la mobilité, la coordination, donc l'autonomie des patients, et pour en faire aboutir à la diminution de la fatigue, des symptômes et des complications, pour pouvoir être efficace en prévention secondaire et tertiaire. Quels sont les effets physiologiques de l'activité physique? Premièrement, nous allons parler de la capacité physique, qui est mesurée en clinique par la VO2 max, qui est la capacité maximale du corps à s'adapter à des efforts intenses. Et donc, l'activité physique aura une action sur cette capacité physique totale. Car il faut savoir que la VO2 max, donc cette capacité du corps à s'adapter à un effort intense, est un facteur de mortalité important et indépendant de l'âge, du sexe, c'est un facteur de mortalité. Et il faut savoir que cette VO2 max diminue de 10% à partir de l'âge de 30 ans. Bonjour, je suis le docteur Georges Neuilly, cardiologue aux cliniques universitaires de Kinshasa et au centre médical de Kinshasa. Alors docteur, vous avez pris la parole, vous avez exactement parlé de quoi? C'était de la semaine de cardiologie. C'est vrai que le thème de la journée internationale du cœur
et l'activité physique à un corps sain, un esprit sain, dans un corps. Donc cette sortie sur les maladies chroniques et particulièrement sur les maladies cardiovasculaires. C'est quoi l'activité physique directement? C'est faire du sport? Très bonne question. L'activité physique, c'est une activité que nous recommandons, une activité d'endurance. C'est pas faire du karaté, du sport de combat, mais c'est de bouger, et de bouger de manière différente. Ça peut être la marche, la course, la natation, le vélo. Et les études ont montré que ces sports-là, cette activité-là, le fait de bouger de manière régulière, permet d'éviter beaucoup de maladies chroniques, notamment les Un dernier mot. Mais nous invitons donc toute la population à bouger, à pratiquer une activité sportive, ce qui est recommandé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. C'est 30 minutes tous les 2 jours, une activité sportive d'endurance. Un petit résumé en langue nationale. En langue nationale, bon, lelo tozalaki na ministère des Affaires étrangères, ezalaki mokolo ya suka ya semaine ya motema. Thème nango to principal titre ya semaine wana ezalaki que ça la activité autonomie en français, activité sportive, eza lokola sport, ko beta nzango, ko sala course. Donc nyonso ezosala ke mutu atoka, a bouger, et ils permettre que à s'éloigner dans les maladies cardiovasculaires, maladies à mitema, maladies de cancer, maladies kili, études et la ici, maël et abaminganga et la ici que ceux qui ont ça activité, il y a sport, il y a pour bouger et que tindayo musika na union sur les complications, on a ba maladie à l'olenge. Merci beaucoup. Abonnez-vous massivement à notre chaîne en ligne sur YouTube, Mourata TV officiel. Vous ne serez jamais déçus. Vous serez mieux servis. Abonnez-vous. Il ne faut pas traîner les pas. Votre chaîne est à votre disposition. Merci.